Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Il est 19 h et c'est parti pour 40 minutes d'information. Un journal quelque peu bousculé par l'actualité. Voici justement les titres de cette journée. Et à la une de l'actualité, ce vent de panique dans l'après-midi. Les clients ont envahi les stations Total. De longues files d'attente, des embouteillages à non plus finir. Total proteste ce qu'il considère comme un manque de concertation concernant le décret Lurel. Le mouvement sera illimité. Dans l'actualité également, ce sauvetage, 2 des 5 pêcheurs disparus ont été retrouvés au large de Mayotte. Après 3 jours de dérive, ils vont plutôt bien. C'est le soulagement en petite terre, mais on rappelle que 3 pêcheurs sont toujours portés disparus. MyEnergie, une charte pour faire des économies. La demande énergétique à Mayotte ne cesse de progresser depuis des années et les courbes ne sont pas prêtes de s'inverser. L'ADEME et EDM ont donc présenté la nouvelle charte MyEnergie qui ouvre également sur des batteries d'aide et de subventions. La nouvelle est tombée dans la journée. Dès demain, les stations Total seront fermées et ce, de manière illimitée. La direction indique protester contre ce qui s'est passé à Paris hier. Une nouvelle négociation entre les gérants des stations-service des DOM et le ministère des Outre-mer qui s'est soldée par un échec. Il y a le bordel parce que bon, tu vois, il y a 2 pompes là. Ils nous a dit, il y a 3 pompes. Il y a 2 pompes qui servent les voitures. Cette pompe-là pour les jerrycans. Les messieurs qui sont là-bas, ils connaissent tout, soi-disant. Il est parti, il nous a dit que jerrycan c'est bon. Après, il est parti fermer. Il faut qu'il l'ouvre. S'il l'ouvre pas, on ferme tout. Voilà. Vous voyez quelle est la ligne? On bloque tout. C'est notre argent qui marche, c'est notre argent qui parle. Total, il fait l'argent, non? Allez, qui ouvre cette merde. Le fantôme de la pénurie plane à nouveau sur Mayotte. La rumeur s'est répandue comme une traînée de poudre pour être confirmée dans la journée. Toutes les stations de Mayotte seront bien fermées demain. Certains font la queue depuis plus de 2 heures. La tension est à son comble avec des routes bloquées, des automobilistes à bout de nerfs qui veulent absolument faire le plein. Rapidement, les stations ont dû être quadrillées par les forces de l'ordre sous une chaleur intense. Le temps semble long. Ce que je ressens, c'est une amertume en fait, parce que je pense que faire 1 heure de queue pour mettre de l'essence, ça fait quand même un petit peu... c'est emmerdant, je peux pas... Nous on est pour rien, nous on est là pour juste, voilà, on veut notre essence, que la vie ça continue quoi. Si les gens font la queue, c'est qu'il y a quelque chose qui se prépare. Mais les gérants de stations-service des DOM campent sur leur position. Ils se sentent méprisés et ignorés par le ministre des Outre-mer. Hier, ils ont quitté la table des négociations. On ne peut pas traiter les opérateurs qui travaillent dans la filière carburant comme cela a été fait aujourd'hui, comme cela a été fait depuis 10 mois. Techniquement, on va dire très clairement qu'on nous balade. Et nous sommes des chefs d'entreprise. Je pense que nous sommes suffisamment matures et nous pouvons comprendre suffisamment bien les situations pour réfléchir avec le gouvernement, avec le ministère des Outre-mer et faire avancer les dossiers. La grève est donc illimitée. Aux Antilles, elle a commencé dès aujourd'hui. À La Réunion comme à Mayotte, le mouvement démarrera demain. Les usagers s'organisent mais ne décolèrent pas. Un nouveau bras de fer est donc engagé. 19h05, normalement, de nombreuses stations-service sont encore ouvertes sur l'île. Nous retrouvons donc tout de suite Patrick Millian qui nous fait un point sur la situation. Patrick, bonsoir, est-ce que vous êtes avec nous ? Oui, bonsoir Avi, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, où êtes-vous exactement ? Alors écoutez, j'ai fait un petit peu les 2 stations de Mamoudzou. Là, je me trouve actuellement à Tsunzu, à la station donc de Tsunzu, où évidemment, que monstrueuses, les premières voitures en provenance du sud sont arrêtées au niveau du pont de Tsunzu et la queue remonte, tenez-vous bien, jusqu'à la pointe Mahabou. Je parle bien de la station de Tsunzu.
jusqu'à la pointe Mabou. C'est simplement incroyable. Alors, j'ai pu m'entretenir encore il y a quelques secondes avec des gens qui arrivent avec leur bidon. Certains ne croient pas que demain ça va fermer, certains disent que c'est une rumeur, d'autres disent si, ils l'ont dit à la radio, c'est vrai. Bref, c'est une confusion, quoi qu'il en soit. Total n'a pas mis sur place les moyens nécessaires pour organiser la distribution qui est totalement anarchique, hein, vous l'imaginez, ici sur Tsunzu. Alors, du côté des pompistes eux-mêmes, eux nous reprochent, nous les journalistes, d'avoir donné l'information en disant « Oui, regardez, vous avez donné l'information et maintenant, ben voilà, regardez le bordel que c'est. » Et puis là, du coup, il y a un client qui intervient et qui dit « Oui, mais la dernière fois, quand il y a eu la grève, on avait reproché à tout le monde de n'avoir rien dit. Donc, vous savoir ce que vous voulez. » Bref, ça monte le ton monte très vite, quelle que soit la raison, qu'elle soit petite ou importante. Ce qui est certain, c'est que les gens commencent à s'énerver. Patrick, est-ce que les horaires vont changer ou alors, pour aujourd'hui, les stations fermeront bien à 20h, 21h pour certaines? Alors c'est confirmé, les stations fermeront à 21h. Il y a suffisamment d'essence pour aller jusqu'à 21h dans les stations-service, ça je peux vous le confirmer. Le moment que tout le monde redoute, c'est quoi? Ben, c'est le moment où nos petits bonhommes en rouge, c'est-à-dire Total, vont attraper la chaîne en plastique et tout le monde redoute le moment où ils vont dire « Messieurs, on ferme ». Et là, je peux vous dire que ça va faire un gros pataquès parce qu'il y a des gens qui sont là depuis plusieurs heures et ils n'ont pas du tout l'intention de laisser la station fermée. Est-ce que ce sera notre dernière question, est-ce que toutes les stations seront bien fermées demain? Ça veut dire qu'il n'y aura absolument pas de carburant? Alors écoutez, je peux vous le confirmer de manière certaine, puisque nous avons eu au téléphone la direction de Total qui nous confirme bien qu'ils sont effectivement solidaires du reste des DOM. Les stations Total à Mayotte, donc toutes les stations de service, seront bel et bien fermées demain. Ce que je peux par contre vous dire également, c'est que EDM sera bien approvisionné en carburant et les barges également. Donc pas de problème de courant, pas de problème de barge. En revanche, il va y avoir effectivement des réquisitions de la part du préfet, mais que pour les services publics, à savoir la police, les pompiers, les ambulances, mais rien ne peut être mis en place pour le grand public. Merci beaucoup Patrick Millon. On rappelle donc que vous êtes en direct de la station au service de Pasma Haïti. Dans notre journal d'hier, nous évoquions les tragiques événements dus à la saison des pluies. Si on est nombre pas moins de 5 morts en moins de 4 mois, il reste de l'espoir, notamment après le sauvetage de 2 pêcheurs ce matin en petite terre, perdus en mer depuis lundi soir. Zakaria Mam était sur place. C'est lundi aux alentours de 23 h que l'alerte sur la disparition d'une barque et de 2 pêcheurs fut signalée. Aussitôt, des moyens techniques ont été mis en place, dont le patrouilleur de la Marine nationale, la vedette des affaires maritimes et le remorqueur de la police nationale. Mardi, c'est ensuite l'hélicoptère de la gendarmerie qui a survolé toute la zone, mais en vain. Ce n'est que ce matin qu'une autre embarcation a découvert les 2 pêcheurs affaiblis à 20 km à l'est de Petite Terre. Donc les marins actuellement sont pris en charge par les pompiers. Il y a un premier bilan qui va être fait. Ils ont passé 3 jours en mer. Ils sont déshydratés, légèrement fatigués et ils ont bu, je crois, de l'eau de mer aussi. Donc voilà, ils vont être pris en compte par les pompiers et amenés à l'hôpital de Daoudi. Une bonne nouvelle pour les pêcheurs qui n'ont pas pu faire face aux intempéries de ces derniers jours, mais qui, grâce à leur formation, ont pu tenir jusqu'à l'arrivée des secours. Ils sont fatigués, vous comprenez que dans l'eau, c'est pas facile d'y vivre. D'après les renseignements que j'ai avec mes victimes, ils m'ont expliqué que pendant le temps qu'ils ont passé dans l'eau, ils ne sont pas nourris, ils ont biqué de l'eau, ils avaient 5 litres d'eau et dans leur bac, leur bateau, c'était rempli d'eau. Mais ils se sont démerdés à leur façon, comme je crois qu'ils ont eu des formations sur ça. Aujourd'hui, on les a vivants, c'est une grande chose, c'est une bonne chose pour nous. Les 2 pêcheurs vont donc être dirigés vers le centre hospitalier de Dzaoudzi pour être pris en charge, mais il reste tout de même à déplorer la disparition d'une autre embarcation avec 3 hommes originaires de Kanibé à bord. Des moyens ont été mis en place dès la mise de l'alerte par des moyens classiques ici à Mayotte, moyens nautiques et moyens aériens. Les recherches sont toujours en cours et à cette heure, nous n'avons toujours pas retrouvé cette barque qui probablement dérive. Souhaitons-leur d'être retrouvés le plus vite possible. En attendant, restez vigilants et n'oublions pas que la saison des pluies a déjà pris 5 vies. La demande énergétique à Mayotte ne cesse de progresser depuis des années et les courbes ne sont pas prêtes de s'inverser. La production d'électricité doit donc suivre, mais les constructions aussi.
en faisant en sorte d'être conçu et faire reculer le péché de la gourmandise. Pour ce faire, l'ADEME et EDM ont présenté la nouvelle charte My Energy Plus. Les images sont signées Abbas Alidi accompagné de Leslie Vimenet. My Energy Plus définit les méthodes, les techniques qui permettent de faire baisser durablement les factures énergétiques tout en assurant une meilleure protection de l'environnement. Il s'agit d'un outil informatique englobant les nouvelles normes en matière de bâti qui s'appliqueront notamment en 2017 avec la future réglementation thermique. Il s'agit d'une réelle avancée qui prépare le secteur du BTP mahorais au passage à la conception réfléchie, économique et moderne, répondant aux nouvelles normes. Au final, c'est l'usager qui s'y retrouve dans l'économie qu'il pourra avoir sur sa facture d'électricité, outre bien sûr le confort qu'il a. Donc le maître d'ouvrage qui construit, qui est propriétaire, qui veut vendre ou qui veut louer, c'est un avantage pour lui. S'il pose par exemple aussi du chauffe-eau solaire, c'est un argument de location, parce que le locataire il ne va pas payer l'électricité pour un chauffe-eau électrique, l'eau chaude solaire finalement elle va devenir gratuite. Plus 6% de consommation électrique pour les foyers mahorais. La demande est donc réelle. Le dispositif est également assorti d'aides et de subventions, car construire engendre bien souvent des surcoûts qui sont en partie pris en charge par EDM et l'ADEME. Bien évidemment, des aides existent pour vous se doter par exemple d'un chauffe-eau solaire, mais aussi pour pouvoir accéder à des bâtiments qui soient en basse énergie, c'est la terminologie qu'on utilise, et bien évidemment il y a des incitations fortes pour que petit à petit, ce qui est aujourd'hui encore une prouesse technique ou technologique devienne finalement une banalité, comme l'ont été finalement tous nos équipements électroménagers. Le préfet de Mayotte a assuré la clôture des travaux de présentation de My Energy, une présence qui n'avait rien de symbolique, car en 2017, c'est bien la préfecture qui, par arrêté préfectoral, lancera la nouvelle réglementation thermique. Le CHM, victime de son emprunt, l'établissement de santé qui finance ses investissements à travers des emprunts contractés auprès d'un organisme bancaire, se trouve mis en danger par des taux qui ne cessent de varier et d'augmenter au point d'approfondir sa dette. Les précisions de Sony Chamsidine et Zakaria Amam. Le CHM contaminé, le CHM dans le rouge. Le centre hospitalier mahorais est en effet la malheureuse victime du système financier. Et pour cause, son taux d'emprunt passant de 3,42% à 8% met l'établissement de santé dans une situation inconfortable. Avec un endettement à hauteur de 60 millions d'euros, la pilule a du mal à passer pour le principal pôle hospitalier de l'île. Il faut peut-être remonter au moment où on a souscrit ces emprunts, c'était en 2008. On nous a présenté un emprunt classique, en fait, sans attirer notre attention sur le degré de risque qui se profilait derrière cet emprunt. Et donc l'établissement a souscrit à un emprunt qui effectivement présentait un taux intéressant, mais sans vraiment mesurer ce qu'il y avait derrière ce taux. Depuis des années, les établissements publics disposent de budgets de fonctionnement et d'investissement pour assurer leur mission. Cependant insuffisant, les collectivités territoriales passent généralement par un emprunt bancaire afin de garantir ce service. 20 millions d'euros ont été empruntés sur 29 ans par le service hospitalier de Mayotte, dont 21 à taux variable. Une renégociation des termes du contrat a bien été tentée auprès des organismes bancaires, des demandes qui n'ont eu guère d'effet. Ça dépend des négociations entre le banquier et le prêteur, l'emprunteur. Et par contre, le taux tient compte de la durée du prêt, de la nature des risques ainsi que des garanties offertes par l'emprunteur. Le taux variable est indexé à un indice qui peut être l'inflation ou l'Euribor ou tout autre indice. Si la dépréciation de la monnaie européenne ne cesse, le taux d'emprunt risque d'être beaucoup plus élevé. Le centre hospitalier de Mayotte a fini par saisir la justice afin que les taux soient revus à la baisse. Un avocat spécialisé dans le domaine de la santé et la finance a d'ores et déjà été engagé. Une affaire qui ne risque pas de guérir de sitôt. Les vendeurs à la sauvette délogés. Ce matin, la police nationale était du côté du marché de Mamoudzou. Pourtant, vendredi encore, le capitaine Charoumani Chamassi était venu prévenir les hommes. À partir de lundi, personne ne vendrait sans autorisation. Sachant que cette situation crée une concurrence déloyale, les relations entre les vendeurs à la sauvette et les commerçants sont tendues. Aujourd'hui, le marché est sécurisé. C'est ce qu'ont pu constater Shakila Issouf et Fred Souleymana.
Les vendeurs continuent à vendre illégalement et jouent au chat et à la souris avec la police nationale. La plupart des vendeurs à la sauvette ont déserté le marché, mais quelques-uns résistent. Dans la journée, des policiers en civil ont donc délogé les plus résistants. Mais les vendeurs tiennent bon. Ils expliquent ne pas pouvoir faire autrement et vivent de ces ventes. Redorer le blason de Mamoudzou, sécuriser les lieux et permettre aux commerçants de vendre en toute sérénité, cela semble banal et pourtant, depuis la mise en service du service annexe du commissariat de Mamoudzou, la situation pourrait donc changer. Nous sommes en train non seulement d'éviter peut-être qu'il y ait des agressions dans le secteur, mais y compris dans l'ensemble de la commune de Mamoudzou surtout. Mais là, c'est une bonne chose, effectivement, le fait qu'on est là, parce on voit beaucoup plus souvent, donc en tout cas, les véhicules sérigraphiés dans le secteur, et ça sécurise un petit peu. Je crois que vous avez vu vous-même maintenant la place de l'ancienne place du marché, non seulement avec l'initiative de la mairie de Mamoudzou qui ne cesse de nettoyer les canettes, mais en même temps avec la présence policière maintenant, on a une place qui est beaucoup plus propre qu'avant. Aujourd'hui, disons qu'il y a plus de monde qui vient sur la place du marché. Voilà, donc ça réhabilite un petit peu la place du marché, c'est beaucoup plus agréable. Au niveau de la pharmacie ? Au niveau de la pharmacie aussi. C'est en même temps le fait que la place a été refaite, la CIM qui va s'installer, le commissariat de police, donc l'environnement devient beaucoup plus agréable. Mais il va falloir plus d'une intervention pour que le chef lui renvoie enfin l'image d'une commune propre et sécurisée. En tout cas, la mairie en collaboration avec la police sont sur le pied de guerre. Le personnel de Jumbo Score proteste toujours contre la mise à pied d'un de leurs collègues. Celui-ci est accusé par un chef de rayon d'avoir eu un geste déplacé. Aujourd'hui, le directeur général du groupe revient sur cette affaire. Elle nous a dit, je suis allé le voir pour lui dire, écoute, tu m'as mis la main aux fesses, j'ai pas du tout apprécié, c'est la première et la dernière fois que tu me fais ça. Elle attendait des excuses. Elle nous dit qu'elle, non seulement elle n'a pas eu des excuses, mais elle a eu des paroles offensantes qu'elle n'a pas acceptées. Voilà. Donc, qui se sont terminées, mais qu'est-ce que tu veux en rester là, tu veux continuer, mais avec des paroles. Voilà, mais en dehors de cette parole, elle ne nous a pas dit. Suite à ces paroles qu'elle n'a pas acceptées, elle est allée porter plainte. Par la suite, on en a su un peu plus, parce que il y avait un témoin. Voilà, un témoin. Quand il est venu le lundi et qu'il a vu qu'il y avait grève, il ne savait pas qu'il y a grève, il travaillait sur un autre magasin la semaine dernière, il a demandé qu'est-ce qui se passait. Et quand il a appris que c'était pour cette histoire, il a dit « mais moi j'ai entendu ». Voilà. Et il a entendu cet entretien ? Il a entendu cet entretien, il nous a dit ce qu'il y avait. Et ça lui semblait tellement grave qu'il y ait ce mouvement au vu de ce qu'il a pu entendre, qu'il est allé... de lui-même, il s'est proposé d'aller faire un témoignage au niveau de la police. Ce qu'il a fait lundi. Voilà. Les paroles qu'il nous a relatées, je les ai entendues. Je ne peux pas les dire à l'antenne. Elles sont tellement offensantes et dégradantes vis-à-vis de la victime que je ne peux pas les répéter. Et sachez que l'homme devrait être convoqué devant le tribunal dans quelques mois. 19h19. L'actualité en bref, c'est tout de suite dans votre journal. La ministre de la Santé et des Affaires sociales sera en déplacement sur l'île de la Réunion les 7 et 8 février prochains. Elle doit participer à la deuxième conférence sur la refonte de l'appareil santé demandée à l'ARS. Un détour par Mayotte ne serait pour l'heure pas envisagé, mais tout reste encore possible pour plusieurs raisons. La première, les autorités locales appuient de tout leur poids pour que le ministre d'État fasse le déplacement et se rende compte des réalités locales. Le lancement de la carte Vitale 2, dont elle est à l'origine du déblocage, serait encore un excellent motif de visite. L'affaire est donc à suivre. Depuis quelques semaines, la question de l'octroi de mer fait l'objet de nombreux reportages. Le Conseil général de Mayotte estime qu'il est vrai que la communication sur l'arrivée de l'octroi de mer aurait pu être mieux maîtrisée et anticipée, mais qu'il ne faut pas faire l'amalgame entre octroi de mer et normes européennes. Le président du Conseil général a écrit au préfet de Mayotte demandant un assouplissement des règles pour les petits commerçants pendant quelques temps.
Georges Paul-Angevin, la ministre déléguée auprès du ministre de l'Éducation nationale chargé de la réussite éducative, devrait se rendre à Mayotte dans le courant du mois de février. Son programme n'est pas encore connu, mais les SNUPP, syndicats majoritaires du premier degré, redoutent un déplacement sans annonce forte pour venir au secours du système éducatif mahorais en ruine, attendant que des solutions concrètes soient apportées. Un plan Marshall de l'éducation serait nécessaire. Il est appelé de ses voeux par Rivo Malala Rakotonravelo, le leader du syndicat qui vient d'écrire au chef de l'État François Hollande. Son courrier prend des allures de cri du cœur. Des photos des écoles mahoraises ont été envoyées au président de la République. Les médiateurs de nuit ne font pas un travail des plus faciles. 40 jeunes sur Mamoudzou ont été recrutés en CUI comme médiateurs. Un moyen pour la commune de créer un service de proximité pour lutter contre l'insécurité. Des jeunes du quartier qui jouent le rôle de grands frères et qui apprennent à être utiles. Shakila Issouf les a suivis le temps d'une nuit. Dans le cadre d'un projet du CLFPD, Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, en partenariat avec la police nationale et municipale, la mairie emploie en CUI des jeunes qui interviennent le soir. Ils sont appelés médiateurs de nuit, des jeunes qui interviennent en groupe dans plusieurs quartiers, Kaweni, Pasmaït, Vaïbé, Cavani et Mtsapéré. Les 10 jeunes responsables du secteur mettent du cœur à l'ouvrage. Ça apporte un plus parce que tout d'abord, ça diminue la délinquance. Ça permet de nous orienter, de nous conseiller et tout. Et ça permet de s'entendre, vu que c'est eux, ils nous connaissent, on les connaît et tout. Donc ça facilite les choses. Et vu que c'est des voisins et tout, donc c'est plus efficace. Toi, tu es content le fait qu'ils ont pris des jeunes de ton quartier aussi? Voilà, c'est 1000 fois efficace que la police. Encadrés par leurs référents, les médiateurs de nuit rentrent en contact avec d'autres jeunes et ont 6 missions. Prévenir les nuisances, écouter, renseigner, orienter les habitants, encourager la médiation et le lien social, participer à la lutte contre l'exclusion et la détresse. Là, je suis en train de vérifier s'il n'y avait pas des jeunes à l'intérieur, parce que des fois, il y a des jeunes qui rentrent dedans pour faire des trucs du style boire, ou fumer, ou n'importe quoi. Et dans des endroits comme ça, on vient voir s'ils sont là et on essaie de communiquer avec eux pour qu'ils arrêtent de faire ce genre de choses. Donc quand on vit la nuit, on est hors de tout les instances administratives, tout ça. Des jeunes qui ont peur, qui ne savent pas où aller démarcher pour une formation, pour un emploi. Donc eux, en médiation, c'est une de leurs missions prioritaires. Actuellement, le projet est en phase d'expérimentation. Les horaires seront aménagés selon le besoin de la population. Une idée à l'initiative des acteurs prenant part à l'application des politiques de sécurité et de la prévention de la délinquance. Une actualité riche, donc ce qu'il ne fallait pas rater de ce mercredi 29 janvier, c'est tout de suite et c'est en maoré. Jana nakumbani habari na asubuhi ya leo amba kweli raha ranguzi vua zini za rema mangavu zuzi irsiju amba vuata wani waluzu wa kapara watanu wararu kaomba wa wakala wa harmad dagula kanibe wa zimiha wahidu kauntka suwaona rikari mwambena mba waili tena raha wakala wa nyambotiti wani tena raha wakamun wabudu wa kufanya amba indadi ya waluzu wa para watanu wanu kamba wa shpetiteri irsiju amba ika mfumuraru kwari de wanu wakala wa amba wakwenda mabaharini ika tena raha ukwari yodo watu watekeleza watu wajemazao watekeleza wajuza tena raha zi serikali amba watu wana wakareke malagoni watu wana kasonewa safikira nguzu zio ranguzi vedeti za mapolisi wa baharini za mashantarmu na pia zingi za harma mwamba wala watu wana kaonewa siku ya bidi sisi amba helikoptera wawiyo waja udede andisa uzungu hao hea na ushuka na uhea suhilini kiblani na kula banu wa huzingiza wala watu wana kaonewa be habahati njema tiani leo habari jaila wamba watu wana waparuhana amba wakwele adza utuma jinoha hivyo kamba kweli wakale mwa harma skuta ruvua na jua na kavuma jina hunua maji ya baharini safike wao waparuhana amba kweli kawakashi tu walemewa be habati njema kawafariki hau haraka wao washukizwa wavingwa hau haraka na spompie bani kama harma ilaftari ya zauzi wasingali wastongo kula wangaliwe ne kaka bastashaushi be habati njema wao matabibu wa waja une wasonga amba kori tongo zvirifete wala sio habati njema kawakuza be uhaivu kamba wao maza wasijua hana mnajeje lazima waipara nor na tongo norde hiyo ajali norde hiyo lazima halu wafanye habu kamba
ursijwamba wengine hao wafanywa zini formation za secourisme na zanginamba ne kavu kwa paraja node washindi wajitapidi majino safikia bahati njema tiani shindi izifai amba tawoka wafariki bersijwamba de wanyura ha ukiomba unu wakati wa kashikazi zivua zojo ndazazo ziregea jua jobua amade sana isa maingu ya buzu safikia babode haunahana tu watu wa tahadhari na ikavu tola komuniki amba watu wasilawe wanda baharini lazima watu wa istehi maana sijwamba ikashikazi yura ha hatu hunmaure kaya kuma risijwamba maore kweli tiani gaudza sitatu maore leo isenda na upangao harmwa mwashio harmwa kalte lazima watu warumie leo zinizonglo energy yani leo risijwamba halera watu wakotia mwenge tide hali lazima utuwe leo zikontera hali za kopoze leo watu lazima warumie kalite energy zini ziva watu leo mwenge ambata watu warumie za parei watu wawahe watu warengeleze amba leo lazima watu warumie akili warumie mfano lijua zinizonglo soleri na zangina nede za huste tena hazaidi leo ulanga safike asubuhi ya leo tena raha lijumba lchaili hao na mwenge EDM na unarongulo LADEM ndo kutekeleza mpangio tsanu kwamba unarongulo mai energy unu wa hujoenyesa tena raha zaidi amba vanta upara uandisa mfano mwa 2017 lazima watu waandisa gaudza mafikira ya hurumi ya voz energy zini togo ikomba haujule wa maore kweli wasenda na ubwamatu wasijiveleha harmwa zinzia zini komba za shustaarabu za hurumi ya kalte yangina vo kurano dezini energy no dezini neza ustehi ulanga wala mtu asikamba wale leo ajalive marke zaiduri hali lor si jwamba ini dia uzungwa urahisi na unyangu na ustaarabu ya hurumia energizini safike tongo ikomba hiyo ipangwa leo tena raha harmwa mparano mtekelezeo no maana si jwamba matangiza habaru wa wakarenge banza monu babu leo tena rahaba na prefo ya kababu hahejua hiyo ikomba risi jwamba ya ipara mwa hau mwa 2017 basi prefecture ya handa raha atuenyesa unaotekeleza zini zisharia pia lazima leo zesbingi pia mrumishio wa umwenge na zini ziro energy hunu mauri rangu hali harmwa mabavu ya tuhunu harmwa zi faranta zabonze harmwa ifaranta bule tuwa jau be atahunu maure tena raha risparamba wengine ya majumba mfano hususwani zilabdali na zangina zokana hufanya mfano wazima marike ili wafano washinde waendese mbeli ya majumba yao risparamba lobdali ya maure hunu rangu hali raha wao wakana wazima marike huendesa zilabdali au waha zilabdali hurengeza zilabdali na tongo zangina safikili rangu wakati huo ilabdali ya mumuju ini sehashemu kwamba yo kana uhazima markezo be de inirongolomba wakuka na ufanyishia masharti inirongolo to ikaomba leo mtu wazima lazima mfano huregeza markezini volevole be mtu livana wana masharti wana chongo kamba zoka zaidi mfano safike leo usijwamba watu hali wa kuvinga ila talii watu wagauziwa na ugauziwa amba taopara leo isirongole shamba imarkeni kamba wao wakai wazima yengeze hazaidi wala wao kawajwa tungo toka uyoti hususan leo usijwamba watu wengina maana yangina duarenga waendesa leo ilaptali ya mumuju mfano safike leo isirongolesha hamba milioni para swaf city ni jaulena amba de leo ilaptali iwawo tungwe kamba wao kakaona habari toka uyoti haibo kamba wao wasirema leo amba watu kamba waskana huwazima zmarke wao kawapardu wa mjatongo kawala shwara au kawatahadharisha waambemba sabu markezini senda na ukauziha au bani sharia ibuzo au ya masharti mwakasinya mkataba wa hali ulera kumwazima ni zmarke wao ubuzo amba leo tazmarkezini zengeze hasafike bani kama wao wachipara harma madeni amba tayo milioni 60 ni jaulenza euro yo marke nyingi wao washita kiwa wajau amba yote haki bo kwamba watu wanu wao kawajuta tongo toka yote leo wajajipara amba watati harma tandi kausuru hali watufanya wao warenge swaf avoka kwamba wao mtaola mwatongo no dezeni ranguda gonpari amba ajawa daidi na wao bani songolesha amba tutafanyishia raha audience itofanyishia mwezi wa Fevrier yotongo kwamba wasilinda haza amba wapare maelezo betongozini mkinishia raha stohomo kama haibe kwamba marke yo kweli kaishashi na loptali ya momojo halilio leo samini amba watushinda walive marke para milioni 60 za hudunga. Allez, tout de suite, on fait le point sur votre jeudi. Demain, bonne fête à Bati, la Bob, à Jacinthe et à Martine. Et puis, sachez qu'un 30 janvier 1933, Adolf Hitler est nommé chancelier du Reich. Et non, il n'y aura pas de citation pour ce monsieur. Tout de suite, place à la météo d'Ornella Périne.
Voici les prévisions météo pour demain, jeudi 30 janvier. Le beau temps est bien de retour, même si quelques développements nuageux peuvent avoir lieu, parfois accompagnés de quelques averses. Le vent soufflera de 10 à 20 km/h et la mer est belle. La température maximale sera de 30 degrés, la température minimale sera de 24 degrés. Il fera 25 degrés à Trévani, 28 degrés à Dzaouzi, 28 degrés à Bandrélé et 27 degrés à Bouéni. Le soleil se lèvera à 5h52 et se couchera à 18h32. La marée sera haute à 3h25 et basse à 15h55. Voilà, merci à tous. À demain pour un nouveau bulletin météo. Bon appétit si vous êtes à table. Tout d'un coup, Dame m'a perturbé. Il faut arrêter, Dame. Donc voilà, restez avec nous. Dans quelques instants, on sera en compagnie de Patrick Millian en direct depuis la station-service de Tunzu pour faire le point. Mais tout de suite, place à une petite page de publicité. Avec le forfait mobile Next Plus International, vos appels et SMS sont illimités 24 heures sur 24 vers Mayotte, mais aussi vers la Réunion et la métropole, et vous profitez d'Internet 1 giga. Et il est encore temps de profiter du forfait Next Plus International à 39,99 € par mois à vie. Vite, rejoignez Only. Only, está oui. Pour les fêtes, ça décoiffe sur Parabole. Parabole vous offre des nouvelles chaînes pour en prendre plein les yeux. Trace Africa, la chaîne de la musique et des cultures africaines. G1, la chaîne des derniers mangas et animés en direct du Japon. Et pour un Noël qui décoiffe toujours plus, profitez de 81 chaînes. Ciné Plus et Bein Sport pour seulement 9 € par mois jusqu'à 4 mois. Sans oublier OCS pour 1 € de plus. Parabole Mayotte, la télé comme je l'aime. Du 20 janvier au 14 février inclus, EWA lance l'offre Allo à 199 € TTC le billet aller-retour pour Nosy-Be, Majinga ou Moroni, vos 3 destinations préférées à prix unique. L'offre Allo, c'est aussi le billet aller-retour pour Dar es Salaam à 299 € TTC. Ne manquez pas aussi le grand jeu EWA en partenariat avec Kwezi FM et KTV. Un billet d'avion hors taxe à gagner pour Majinga, Nosy-Be ou Moroni, au choix. Tentez votre chance en écoutant et regardant Kwezi. EWA, voyagez l'esprit mahorais. Offre soumise à conditions, renseignements et réservations dans votre agence habituelle ou sur le site internet www.ewa-r.com. Aujourd'hui, le frottis est le meilleur moyen de prévenir le cancer du col de l'utérus, qui reste l'un des plus meurtriers pour les femmes. C'est pourquoi, entre 25 et 65 ans, le frottis est essentiel pour la santé. C'est un geste simple, sans douleur et gratuit qui peut être réalisé chez Redeka, dans les maternités, tous les 15 jours. Pour plus d'informations, téléphonez au 02 69 62 04 67. Le frottis, un réflexe pour la vie. Abdou, viens avec moi. On va à la Sogia. Tu veux dire la SMAE? La distribution d'eau potable, c'est la Sogia. L'eau potable, papy, c'est la SMAE. Sogia. SMAE. Je dis Sogia. La SMAE. Regarde, il y a même un site internet. En 2014, le service de distribution d'eau potable de Sogia Mayotte devient SMAE, la Mahoraise des eaux. Pour tout renseignement, rendez-vous sur www.mahoraisedesεaux.com. Salut, c'est Rof. Retrouvez-moi vendredi 7 février au stade Combani à Mayotte pour un concert avec GD Productions et Linasso Events. PDRG Tour. J'ai galéré grave, sois content pour moi, wesh. M'empêche pas de sève, je vais t'empêcher Diège. Territoire marqué, du collège à la calèche. Frotté au béton, j'en ai encore la peau. Un événement en partenariat avec Kwezi. Découvrez le confort de nos nouvelles cabines équipées d'écrans tactiles individuels. Paris, à partir de 679 € TTC aller-retour. Corsair, ouvrons d'autres horizons.
au 80-88. L'heureux événement, c'est pour bientôt? Dans 9 mois, dans 10 ans ou dans 5 ans, peut-être, mais une fille ou un garçon? Kid au 80-88 et découvre si tu as le plus de chances d'avoir une petite fille ou un petit garçon. Kid au 80-88. Toi aussi, tu veux ta tablette? N'attends plus. Envoie Chance au 7010 et joue pour tenter de gagner une tablette numérique. Chance au 7010, sois le premier. Chance au 7010. « 18h, 20h, la bonne humeur vous est présentée par Coca-Cola. Le yaourt ou là? C'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Et oui, vous êtes toujours sur KTV, nous sommes très en retard, il n'y aura donc pas d'invité de la rédaction, mais cette question posée par Ibrahim Aboubacar, député de Mayotte, lors de la séance de questions au ministre de l'Éducation nationale qui s'est déroulée hier à l'Assemblée nationale. Il a ainsi demandé, concernant l'extension à Mayotte des mesures de l'éducation prioritaire, qu'en pensait-il? Écoutez attentivement, Vincent Peignon répondra ensuite aux députés. Merci. La parole est à Monsieur Ibrahim Aboubacar. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, l'éducation nationale est redevenue la première priorité politique de la nation et on s'en réjouit. Après la loi sur la refondation de l'école et la réforme des rythmes scolaires, c'est aujourd'hui la rénovation de la politique d'éducation prioritaire qui est engagée, poursuivant ainsi l'objectif d'offrir partout sur le territoire la même chance de réussite à tous les enfants. Il est un territoire dans lequel cette politique est si nécessaire et pourtant, il en a si longtemps été maintenu à l'écart. Oui, Monsieur le Ministre, à Mayotte en 2012, seulement 65% des enfants de 3 ans sont scolarisés, tandis qu'il n'est pas encore question d'en scolariser avant 3 ans. Par ailleurs, 5,5% des enfants entrent en CP sans préscolarisation. À Mayotte, au-delà des lacunes de la maîtrise du français et de l'importance de l'illettrisme parmi la population, les évaluations spécifiques du niveau des élèves en CM2 en 2011 montrent des acquis insuffisants pour 57% d'entre eux en français et 54% en mathématiques, ces résultats étant respectivement de 7 et 10% au niveau national. À Mayotte, 87% d'une tranche d'âge accèdent au collège et seulement 49% accèdent au baccalauréat. Ces quelques indicateurs, Monsieur le Ministre, et on pourrait les multiplier, montrent à l'évidence que l'extension de la nouvelle politique d'éducation prioritaire dans ce département est la bienvenue. Mais elle ne pourra être déployée sans la résolution de la problématique de déficit en matière de ressources humaines à tous les niveaux dans le système éducatif du département et de la problématique du déficit en salle de classe dans le primaire qui entrave aussi bien la scolarisation des enfants, notamment dans le préélémentaire, que le déploiement de la réforme des rythmes scolaires. Dans ce contexte, pouvez-vous nous indiquer, Monsieur le Ministre, comment peut-on améliorer la situation actuelle? Monsieur le député Aboubacar, la situation à Mayotte est pour nous un sujet de préoccupation aiguë. Et Georges Paul Angevin, ministre délégué à la réussite éducative, se rendra à ma demande à la mi-février sur votre territoire pour constater la mise en œuvre de nos politiques. D'abord, rendre Mayotte éligible à ces dispositifs d'éducation prioritaire. Et dès 2014, la rentrée 2014, il y aura, dans le cadre de la préfiguration, le réseau de Dambini qui deviendra ce que nous appelons maintenant REP+. C'est le noyau le plus doté des réseaux d'éducation prioritaire, avec les moyens, mais aussi les exigences et les ambitions qui s'y rattachent. Dès 2015, nous allons étendre, bien entendu, cette politique. Il y a 3 chantiers qui ont été lancés depuis notre arrivée et qui sont tout à fait essentiels, que j'ai retrouvés d'ailleurs dans vos propos. D'abord, la scolarisation en maternelle, et qui touche seulement 65% des enfants, qui est liée à cette insuffisance des locaux. L'insuffisance des locaux, c'est qu'entre 2008 et 2012, seulement 30 classes ont été ouvertes, très loin des programmes annoncés et des financements prévus par l'État. Il faut qu'il y ait une prise de conscience aussi
des autorités locales pour accompagner ces créations. Nous sommes et nous serons présents. Deuxièmement, des rythmes scolaires qui doivent être normalisés très vite. Et nous regardons ça avec attention, puisque, comme vous le savez fort bien, les élèves cumulent là-bas nombre de difficultés, mais ils sont privés de 40% de temps d'apprentissage par rapport aux petits métropolitains du même âge. Enfin, et c'est la grande affaire, vous l'avez évoqué, en dehors d'un plan général pour rendre les professions plus attractives, la formation des maîtres qui a pris, je l'espère, une toute autre dimension depuis 18 mois et qui doit être poursuivie de façon intense avec l'École supérieure du professorat et de l'éducation de La Réunion. Sachez, monsieur le député, que nous sommes totalement engagés à vos côtés et que cet effort, nous veillerons à ce qu'il se traduise sur le terrain et qu'il soit soutenu dans la durée. Voilà le ministre qui détaillait donc les raisons de la future visite de Georges Paul Langevin. Et d'ailleurs, sur la même thématique, demain dès 7h, suivi en direct le débat entre le SNUPP et le vice-rectorat. Ça se passera sur le 106.9. Avant de se quitter, on fait le point sur la situation des stations-service Total avec Patrick Millian, toujours en direct du côté de Tsonzou. Patrick, est-ce que vous nous entendez? Je vous entends très très bien, Abby. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a toujours autant de monde? Alors, non seulement il y a autant de monde, mais ce que je peux vous dire, c'est que la tension est montée d'un cran. À plusieurs niveaux. Hein. D'abord, d'un cran, la tension est montée d'un cran dans la station. Pourquoi? Eh bien, parce que les pompistes sont en train d'expliquer que, attention, bientôt à 21h, entre 20h et 21h, on va commencer à fermer. Donc, ils commencent à préparer les gens alors que certains ne vont pas avoir d'essence. Ça, c'est pour ceux qui sont à l'intérieur. Je ne vous parle pas de ceux qui sont, eux, à l'extérieur. Parce qu'on est sur des doubles voies, carrément, où, effectivement, on bloque totalement la circulation. C'est-à-dire qu'il est quasiment impossible, à la minute où je parle, de vous diriger vers le sud. Certaines voitures passent au compte-gouttes, et pour cause, c'est la police municipale qui a dû venir ici pour tenter de réguler au mieux la circulation. Puisque c'était des clients, des consommateurs de carburant qui eux-mêmes organisaient la circulation, pour vous dire à quel point c'est le bazar ici pour être poli. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que vous allez le vivre en même temps que moi, hein, je vais me rapprocher des stations et vous allez entendre les cris et les bruits qu'il y a. Voilà, ça s'échauffe, vous l'entendez, ça s'échauffe. Voilà. Je ne sais pas si vous entendez vraiment, et je peux vous dire que là je suis... C'est vrai que ça c'est inaudible. Patrick, excusez-moi, est-ce que la circulation est complètement bloquée ou alors est-ce que certains deux roues peuvent circuler? Alors en deux roues ça passe, il n'y a pas de problème, en deux roues ça passe. Les véhicules aussi, hein, mais c'est au ralenti parce que imaginez sur une seule et même voie, il y a des gens qui viennent du sud qui vont vers le nord et des gens du nord qui vont vers le sud. Et ça, ils se partagent une seule voie. Et c'est régulé effectivement par la police municipale. Mais attention, c'est la même chose du côté de Kawini, c'est la même chose du côté jusqu'à la pointe de Mabou, je vous l'ai dit tout à l'heure, je viens d'en avoir encore la confirmation par des gens qui étaient effectivement en scooter. Je sais pas s'il nous reste combien de temps, Abby, parce que juste pour demander si tout le monde va pouvoir faire le plein. Tout le monde va pouvoir faire le plein ou pas? Non, indéniablement, tout le monde ne pourra pas faire le plein. C'est quasiment, c'est pas quasiment, c'est véritablement impossible. Rien que les gens qui sont au sein de la station, à la minute où je vous parle, rien que eux, ils en ont au moins jusqu'à 21h. Et il y a des kilomètres et des kilomètres de queue à billes qui attendent effectivement de pouvoir rentrer dans la station. Les pompistes appréhendent le moment où ils devront dire on ferme, véritablement. Je suis avec un client qui est en colère. Vous disiez tout à l'heure que le mieux c'est que Total part. Moi franchement, quand je vois la situation, c'est mieux que tout de suite on ferme les stations. Parce que le problème c'est que c'est surtout c'est après 9h. Parce que là je constate que les pompistes ne sont pas en sécurité et les patrons, c'est vrai, ils sont chez eux et des décisions comme eux ils le voient. Mais c'est après, parce que moi j'ai peur vraiment qu'il y ait une vraie révolution à partir de 9h. Et je préfère que les patrons prennent cette décision tout de suite de fermer les stations, quitte à dire qu'il n'y en a plus dans l'équipe, et puis voilà.
Ah, vous l'entendez, hein, ici c'est la crainte effectivement que ça dégénère à partir de 21h. Alors je pourrais encore vous expliquer d'autres choses, j'ai vu tout à l'heure, parce que la vie s'organise autour de la station Abi, la vie véritablement s'organise. Figurez-vous que j'ai vu un monsieur arriver avec une douzaine de coussins. Non, vous entendez bien, une douzaine de coussins. Je suis allé le voir, je lui ai dit mais qu'est-ce que vous faites avec ça? Il me dit ben, je pense qu'il y a des gens qui vont passer la nuit ici, je vais vendre mes coussins. À peine il est arrivé sur place, qui vendait ses coussins, en veux-tu, en voilà. Une autre personne qui avait récupéré plusieurs jerrycans d'essence, je lui ai dit qu'est-ce que vous allez faire avec ces jerrycans d'essence? Il me dit à partir de demain, je vends 5 € le litre, je vais être riche à la fin du mois. Voilà ce qu'on vient de me dire. Donc ça veut dire que déjà, le marché noir s'imagine, s'organise, se prépare, et je peux vous dire que si jamais la grève est illimitée, comme nous l'a dit la direction de Total, ça risque d'être compliqué à Mayotte. Merci beaucoup Patrick Meillan. On rappelle donc que vous êtes en direct de la station-service de Tsundou. On fera bien évidemment le point dès demain à 6 h pour voir ce qui s'est passé ici. Ces personnes ont campé donc à la station-service de Tsundou. Un gros point demain avec, on le rappelle, donc cette information de la journée Total en grève illimitée dès demain sur toute l'île. Toutes les stations-service seront fermées. On fera le point dès demain. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve donc demain pour un nouveau journal. Kwaheri à tous.